Salut! Aujourd'hui, je te montre comment faire du tissu comestible. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, mon nom est Sandra de Le Sucre au Four et j'enseigne le cake design. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un tissu comestible avec l'aide du Ready Lace. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, donc je vous parlais en fait d'un nouveau produit de Silicomart qui s'appelle le Ready Lace, qui est en fait un produit vraiment fort intéressant et qui est tout simplement sublime pour faire de la dentelle. Mais je me suis dit que je pourrais peut-être l'utiliser pour faire des petits tests pour voir si j'étais en mesure de pouvoir réaliser du tissu comestible. Alors, je sais que ça semble super intimidant, mais je vous rassure, c'est vraiment très facile. Alors, ça prend très peu d'outils et les résultats sont très hot. Alors, sans plus tarder, je vous montre ça. Alors, pour commencer, pour faire le fameux tissu comestible, voici ce que j'utilise. Donc, je vais vous rapprocher un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, c'est le Ready Lace de Silicomart. Là, comme vous avez pu le constater, l'emballage s'est abîmé un tout petit peu, mais ça ressemble donc à ça. À l'intérieur, c'est une genre de pâte. Comme ça ici. Évidemment, j'avais déjà parlé en fait de ce produit-là lors d'une vidéo. J'ai en fait une vidéo tutoriel slash critique où j'utilisais pour la première fois. En fait, je pense pas que c'était la première fois, mais j'ai utilisé devant vous les produits Ready Lace de Silicomart pour vous en parler en fait. Et ce sont des produits vraiment très faciles à utiliser et honnêtement, de ce que j'ai cru comprendre, c'est très facile de les utiliser comparé à d'autres marques. Alors jusqu'à maintenant, c'est probablement mon produit préféré ou plutôt mon produit chouchou pour utiliser pour de la dentelle. Mais je me suis dit que j'allais faire des petits tests et que j'allais essayer de l'utiliser pour faire du tissu comestible. Alors, je vous explique. Donc, généralement, on prend ce mélange-là et on vient le mettre dans un tapis comme celui-ci. On vient lisser pour vraiment entrer à l'intérieur vraiment bien le fameux mélange de Ready Lace. Et puis, on le fait cuire ou bien on le fait sécher pour ensuite venir détacher la dentelle du moule. Et comme je vous expliquais, c'est très facile avec le Ready Lace. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications concernant la dentelle comestible, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, donc de ma vidéo que j'ai fait pour vous expliquer un peu comment je les utilise. Et puis là, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser le même moule, mais vous pourriez utiliser n'importe quel type de tapis de silicone, ça fonctionnerait sans problème. Et puis donc avec le produit ainsi qu'une petite spatule, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir l'étaler de façon uniforme sur la surface de mon tapis. Donc si jamais vous n'avez pas de tapis de silicone, vous pouvez faire comme moi. Moi j'ai des tapis de silicone, c'est juste que la dernière fois je l'ai fait avec ça et j'ai trouvé que ça a très bien fonctionné, donc je vais juste continuer à le faire ainsi. Là c'est hyper important, c'est même primordial que le mélange soit répartis de façon uniforme partout. Donc si jamais vous voulez un beau résultat, il faut vraiment que ce soit bien réparti partout de façon uniforme. Donc je vais vous admettre que c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Parce que du moment où on vient lisser, en fait, il y a souvent des petites parties qui vont en avoir un peu plus que d'autres. Donc là, je vais juste faire une petite banderole, mais techniquement, vous pourriez le faire de la grosseur que vous voulez. Et puis, donc, c'est ça qui est intéressant dans le fond, c'est le fait que vous pourriez vraiment le faire, là, un gros morceau de tissu comestible. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient lisser dans le fond, comme ça, avec l'aide d'une petite spatule. Et on essaie autant que possible là, de le faire pour que ce soit le plus de niveau et le plus uniforme. Parce que ce qui arrive, c'est que s'il y en a plus à un endroit, il va avoir tendance à ne pas sécher ou bien cuire, si on veut, aussi rapidement. Donc, du moment où on va venir décoller le tissu du tapis, cette section-là va être encore très humide et très délicate. Donc, c'est pas vraiment ça qu'on veut.
L'idéal, ça serait peut-être d'avoir une spatule avec des petites encoches, si on veut, ou un petit trou à l'intérieur, ce qui nous permettrait de vraiment pouvoir venir mettre de la pression et créer vraiment des bandes de la parfaite épaisseur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe, mais si oui, ça pourrait être fort intéressant à savoir. Donc, si jamais vous avez une petite idée de où qu'on pourrait trouver ça, ça serait intéressant que vous puissiez nous en faire part. Alors voilà. Donc, selon moi, ça devrait être pas si mal. Donc là, aujourd'hui, je fais l'or. On va essayer avec le or. Mais je l'ai fait, en fait, auparavant avec l'argent. Alors, donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller partir mon four et puis je vais donc le mettre à l'intérieur. Ce qui arrive, c'est que il ne faut pas vraiment se fier au temps qu'on prendrait habituellement pour faire la dentelle parce qu'il y a beaucoup plus de produits sur le tapis que si c'était de la dentelle. La dentelle, évidemment, plus il y a de produits dans le moule de dentelle, plus ça prendra de temps, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, il va vraiment falloir se fier à nous-mêmes, donc d'aller vérifier régulièrement et de venir toucher pour voir si c'est sec. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que si vous le touchez et que ça a tendance à vouloir venir coller sur vos doigts, c'est que c'est pas encore sèche. Et idéalement aussi, ça serait de vérifier un peu partout. Donc, surtout des endroits où ça serait plus humide, là, si on veut, on viendrait comme toucher à ces endroits-là pour s'assurer que tout soit vraiment de façon uniforme. Les chances sont que les côtés sont plus minces, donc ils vont avoir tendance à sécher plus vite, ils vont avoir tendance à vouloir craquer aussi. Alors il faut quand même y penser d'avance dans le fond. Et lorsqu'on fait une bande, il faut savoir que on risque d'utiliser seulement que la partie du centre ou presque, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a environ ici, là, je vous dirais peut-être 1 cm qui sera un petit peu trop craquant pour pouvoir l'utiliser. Donc je vous invite vraiment à mesurer, soit que vous avez déjà une petite idée du projet que vous voulez faire, donc juste de faire peut-être légèrement plus gros pour vous donner une petite marge d'erreur finalement. Donc on va le mettre au four et puis je vais revenir quand que ce sera donc cuit. Donc j'ai mis le tapis au four, donc à 100 degrés Celsius, donc 200 Fahrenheit, pour à peu près une dizaine de minutes. Et puis donc c'est prêt à être tout simplement. Donc il y a certaines parties là que je vous dirais, généralement comme ici par exemple, qui étaient un peu plus épais, ainsi que surtout les parties que je vous dirais qui est légèrement plus foncées. C'est les parties que j'ai donc touchées pour m'assurer que ça soit sec au toucher, donc non collant. Et comme vous pouvez le constater, les côtés ici, parce que c'était beaucoup plus mince que le reste, est donc un peu plus cassant. Mais pour ce qui est du centre, par contre, lui, il est parfait. Donc, c'est très facile aussi à détacher. C'est sûr qu'il y a parfois un petit peu les côtés là, qui vont vouloir craquer. Ce n'est pas dramatique. On peut venir par la suite avec l'aide d'un ciseau découper les sections évidemment qui sont trop secs pour être utilisées. Donc voilà. Alors ça ressemble à ça ici. Donc c'est un petit peu transparent, comme vous avez pu le constater, ce qui n'est pas vraiment dramatique parce qu'on peut quand même venir soit le peindre ou sinon l'utiliser même tel quel. Quand on y pense, là, ça peut être très intéressant à utiliser tel quel pour certains projets. Donc, avec l'aide d'un ciseau, je viens découper les sections qui sont un peu trop secs. Évidemment, bon, je découpe très rapidement, mais vous pourriez vraiment prendre votre temps et faire quelque chose de bien. Donc, c'est presque pas collant. Je vous dirais que ce côté-ci est un petit peu plus collant que le dessus. Ça, c'est normal, c'est que dans le fond, le dessus a quand même séché un peu plus là, au four, tandis que en dessous, c'est parce que c'est un contact avec le silicone, ça reste généralement un petit peu plus humide. Et évidemment, comme je vous disais, si j'avais pris un petit peu plus mon temps, que je m'étais assurée que toutes les sections étaient vraiment
parfaitement uniforme, là. J'aurais eu évidemment un petit peu moins de côté sec parce que j'aurais eu quand même une espèce de matériel un peu plus, ou plutôt plus bien réparti en fait. Donc là, comme vous pouvez le constater, je peux travailler avec sans problème et je vais laisser moi vous montrer. Donc j'ai même réalisé une boucle. Alors comme vous pouvez le constater, ça reste vraiment très mou, très longtemps. Donc ça a été fait la semaine dernière. C'est le argent, mais j'ai par contre peint par-dessus avec un highlighter pour vraiment donner un look beaucoup plus brillant. Chose que vous pourriez aussi faire avec l'or ici. Donc c'est vraiment tout simple. Ce que j'ai fait avec pour faire la boucle, c'est qu'on le met ensemble. On le travaille un peu comme de la pâte à sucre finalement. On travaille aussi avec de l'eau pour le faire coller. Donc là, il est encore humide, donc il colle pratiquement sur lui-même, comme sans eau finalement. Donc voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors ça serait par exemple la première boucle. Ensuite, la deuxième boucle. Là, c'est sûr que j'y vais quand même vite. Vous pourriez vraiment faire ça mieux pour vos projets à vous. Donc celui-ci, il y avait des petits côtés encore un peu trop fragiles, un peu trop craquants. Comme ça. Et évidemment, avec de l'eau, on viendrait coller le tout. Et avec la petite bande comme ça ici, par-dessus ainsi qu'en dessous. Alors ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Et ça resterait probablement mou une bonne période de temps, à moins que ça soit vraiment très très sec chez vous. Donc pour moi, c'est très humide dans mon sous-sol, donc ça reste vraiment mou très longtemps. Et puis vous pourriez le peindre. Et puis, donc il y a vraiment des projets très intéressants à faire avec ça. Honnêtement, je suis très contente d'avoir utilisé et trouvé en fait cette nouvelle technique. J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser aussi donc pour vos projets. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à m'envoyer les photos. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez y faire. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible avec tout le matériel de dentelle, mais en tout cas, avec celui-ci, comme vous avez pu le constater, ça fonctionne à merveille. Alors, je vais vous mettre évidemment le lien dans la description de la vidéo pour vous procurer le Ready Lace si jamais vous voulez évidemment recréer une boucle ou peu importe un projet quelconque. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin d'un tutoriel un petit peu plus explicatif au niveau de la boucle, j'ai aussi un super tutoriel là-dessus, donc je vais aussi vous mettre le lien si jamais ça vous tente de voir un peu comment je réalise une boucle comme celle-ci. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris en fait des nouvelles techniques. N'hésitez surtout pas à recréer ce tutoriel donc à la maison. Et si vous le faites, n'hésitez surtout pas non plus à m'envoyer des photos. Si jamais vous avez l'intention de me taguer sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de venir commenter vos photos. Alors, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Salut! Aujourd'hui... Oh, come on! Il n'y a rien qui marche aujourd'hui, Eric. Rien. Rien. Je pense que je me suis levée du mauvais pied. Je sais pas. Ah, ok, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue. Alors, ça prend très peu d'outils et je vous rassure que... C'est quoi je faisais donc? Rassure-nous! Je te rassure, babe. Je te rassure. Alors, ça prend très peu d'outils et les résultats sont vraiment très... Très quoi? Très quoi? Je sais pas. Très hot. Très hot. Ok, très hot. Ok.